Cette 15e édition constitue pour l'AIST l'aboutissement des travaux que nous menons dans le cadre de notre nouvelle stratégie, qui consiste à structurer les travaux de l'association en les articulant autour de thèmes de travail pluriannuels déclinés en sous-thèmes annuels. Le thème de cette période est consacré à la transformation numérique et à ses conséquences sur le métier. Nous allons également travailler sur l'intelligence artificielle. Nous allons réfléchir au cours de ces 2 jours à la manière dont ces nouveaux usages transforment nos organisations, nos métiers et nos méthodes de travail. La transformation numérique est en marche dans tous les secteurs de notre société, des services financiers aux administrations locales, en passant par les entreprises privées. Le numérique s'impose comme un outil incontournable pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services rendus aux citoyens. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de l'exercice de la présidence tournante dont la Guinée a eu l'honneur d'hériter à travers ma modeste personne lors du 14e Assemblée de l'AIST tenue à Nossidé au Madagascar, le 12 mai 2023. Cette rencontre a été également marquée par le démarrage effectif du nouveau cycle triennal de la thématique de la digitalisation. Notre pays tient un segment de ce cycle qui finit l'année prochaine d'ailleurs. Celui-ci porte sur la place du comptable public dans la transformation numérique, conséquences sur l'organisation et les contours de la responsabilité. Ainsi, cette importante rencontre des acteurs des métiers, des services du Trésor et des experts offre un véritable espace de réflexion pour approfondir les discussions à l'ère de la digitalisation sur le régime de la responsabilité des comptables publics. Au cours de nos échanges, il sera question de mener des réflexions sans retenue sur les implications de la numérisation des missions, des procédures et des responsabilités des comptables publics, d'une part, et du futur de l'administration du Trésor dans le monde digital. Nous avons des objectifs. On n'a pas de temps de traîner les pieds. Des objectifs pour que tous les services du Trésor sur l'ensemble du territoire national puissent être connectés avec la direction générale du Trésor ici à Conakry, de manière numérique, pour que les opérations soient immédiatement impactées à tous les niveaux. C'est la seule manière de pouvoir savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons envisager. Je compte sur vous, Monsieur le ministre des Finances, et le ministre du Budget, ce sera à son tour tout à l'heure. Nous avons besoin de moderniser notre administration de manière générale, aussi bien du Trésor que dans les autres secteurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons besoin d'une digitalisation de tous nos services du pôle financier, pour ne parler que de cela. Mais il faut que ces services et que ces applications puissent être interopérables. L'interopérabilité de toutes les applications liées au ministère des Finances, au Trésor, Banque centrale, régie financière, impôts et autres, douanes, c'est les capacités d'un État à pouvoir avoir une certaine autonomie de son action. Monsieur le ministre du Budget, vous savez notre enjeu, notre intérêt d'accélérer ce processus pour que, de manière globale, à tout moment, aussi bien son Excellence le Président de la République que le Premier ministre, le ministre des Finances et le ministre du Budget puissent avoir à tout moment la possibilité de savoir où nous en sommes avec les comptes principaux qui puissent dicter une prise de position ou une autre. C'est la mariée qu'on veut le couvrir. Voilà, on met le voile.
Voilà, il s'agit d'une plaque en bois rouge sculptée avec des séries d'adresses du logo de l'AIST incrustée en pièces uniques. Les photos, c'est bien?